L'ouverture d'une ambassade palestinienne à Londres, est-ce que ça marque, selon vous, un tournant diplomatique du Royaume-Uni ou est-ce que c'est juste la suite logique après la reconnaissance par Londres de l'État de Palestine? Oui, ce n'est que la suite logique, ça ne change strictement rien. Le statut de l'ambassadeur palestinien va changer, il aura droit à beaucoup plus d'égards, mais franchement, ça ne change rien du tout. Ce qui change, en revanche, c'est effectivement, et on en a parlé à l'époque, la reconnaissance de l'État palestinien par le Royaume-Uni, par la France et par beaucoup d'autres pays. Au début, on croyait que ça ne changerait que certains certains gestes diplomatiques, mais en fait, ça donne aux Palestiniens des capacités d'engager des démarches dans les instances internationales, des démarches qui pourraient embêter Israël. Et c'était un véritable échec de la diplomatie israélienne. Justement, j'allais dire, ça semble un échec de la diplomatie israélienne, mais au-delà de ça, cette inauguration, elle intervient alors que le gouvernement britannique semble pourtant prendre plus au sérieux la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est pas un mauvais signal aussi aux antisionistes, comme ils disent, aux antisémites, qu'ils peuvent y aller finalement? Oui, c'est un signe de victoire, si vous voulez, une victoire symbolique, mais une victoire quand même, à ceux qui se disent antisionistes. Bien entendu, les anti-israéliens aujourd'hui font la fête et sablent le champagne, c'est tout à fait évident, parce que ça symbolise un grand pas en avant pour eux, que ça soit plus effectif dans les faits réels, peu importe. Ils peuvent marquer une victoire. Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain dans la politique de combat contre l'antisémitisme en Grande-Bretagne? Je n'en sais rien, personne ne peut savoir, mais il faut quand même remarquer que dans les sondages, le parti travailliste du Premier ministre Starmer est complètement écrasé, effacé, et il doit évidemment trouver les moyens de remonter dans les sondages, sinon aux prochaines élections, il risque de disparaître. Mm. Je crois que la politique anti-antisémitisme relève aussi de cette sensibilité-là.